Vous êtes branchés sur Juno 7, merci d'écouter ce bulletin d'information. La PNH déplore la mort d'un manifestant le 22 août dernier à Port-au-Prince. Au cours de la manifestation du lundi 22 août, une personne a été tuée par balle. Il s'agit d'un militant dénommé Dief Esclave Révolté qui a été tué par balle à Delma 38. La police nationale, dans une note de presse qu'elle a publiée à la suite de l'incident, a déploré cette perte en vie humaine et affirmé qu'elle continuera de prendre toutes les dispositions de manière à garantir l'ordre public tout en respectant les droits et libertés de chaque citoyen. La FJKL salue l'arrestation de Réginald Desgans pour traite de 2 personnes. Dans un communiqué de presse en date du 22 août, la Fondation J'éclairé salue l'arrestation du nommé Réginald Desgans et la mise sous scellé du club La Mansion à Péguiville, un quartier de la commune de Pétionville. Réginald Desgans est impliqué dans la traite des personnes, pratique consistant à exploiter des individus à des fins lucratives. C'est le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontan, qui a procédé à l'arrestation du présumé trafiquant de personnes et a mis sous scellé le club La Mansion. Le SDP a demandé au gouvernement de retarder la date de la rentrée des classes. Dans un communiqué publié en date du 23 août, le secteur démocratique et populaire informe avoir demandé au gouvernement dirigé par Ariel Henry de reconsidérer la date de la rentrée scolaire fixée au 5 septembre prochain. Évoquant la situation difficile à laquelle fait face la population, cette structure politique recommande aux autorités de retarder l'ouverture des classes de 2 à 4 semaines. Le CARD demande au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince de désigner un 6e juge pour poursuivre l'instruction de l'assassinat de Jovenel Moïse. Dans une correspondance adressée au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, en date du 22 août, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme lui demande de désigner un 6e juge afin de poursuivre l'instruction du dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Un étudiant blessé par balle en caoutchouc lors d'un mouvement de solidarité à la famille des enclos. Des agents de la police nationale ont dispersé un mouvement de protestation des étudiants de l'université de Port-au-Prince mardi. Un étudiant a été touché par une balle en caoutchouc lors de ce mouvement de solidarité à la famille des enclos qui a perdu 3 de ses membres à Tabar lors d'une tuerie le 20 août dernier. En signe de solidarité à leurs camarades, Saradji Desenclos, qui devait fêter son 25e anniversaire le 23 août, les étudiants de l'université de Port-au-Prince ont organisé un mouvement de protestation dans les parages de l'établissement à la Ruelle Rivière. Lauréate aux examens du bac dans le Sud avec 1718 points, Taïna Sena est bien positionnée pour être la lauréate nationale. Taïna Anastasia Christelle Sena est lauréate aux examens du baccalauréat dans le département du Sud. La jeune demoiselle, qui aura 18 ans le 25 octobre prochain, a totalisé 1718 points sur 1900 et est très bien positionnée pour devenir cette année la lauréate nationale. Lors d'un entretien avec Juno 7, elle a exprimé ses sentiments de satisfaction après cet exploit, tout en révélant ce qu'elle souhaite étudier. En effet, Taïna Anastasia Christelle Sena est devenue la 3e fille lauréate départementale après celle des départements des NIP et du Centre. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.